Salut la jolie petite courgette. Oh, j'ai une anecdote nulle. Est-ce que vous la voulez? Elle est vraiment nulle, hein. Je vous préviens, elle est vraiment très nulle. Mais elle est surprenante. Vous allez voir que la nature nous cache bien des merveilles. Une journée comme une autre, je fais un barbecue avec ma belle famille. Tout va bien, je suis là. Malheureusement, il pleut. Je me mets à l'abri, mais c'est pas grave. Et qu'on fait tourner les merguez, on fait tourner les saucisses, on met la côte de bœuf, le truc là, on se régale. C'est l'opulence. On est comme dans les films du Moyen-Âge. On se fait un buffet. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, ok? Quand soudain, piqué d'un élan de bonne conscience, je ressens le besoin de mettre des légumes sur le barbecue pour un petit peu compenser tout l'apport calorique catastrophique que nous allons avoir. Je coupe alors des champignons, je coupe également des courgettes, et que sais-je encore? Je prends mes champignons et mes courgettes, je les fais mariner dans une petite marinade à base de miso, de gingembre et tout ça. Bref, on fait une bonne petite marinade qui va bien. Je mets au barbecue, les trucs finissent de cuire, je ramène tout à table, on mange pendant que les légumes cuisent. Devinez qui est l'idiot qui a oublié d'enlever les légumes? Oui, c'est moi. Je l'ai prévenu, l'anecdote est pas ouf, hein. Je brûle tous les légumes, je suis anéanti, je prends les légumes que j'ai laissés, je les mets dans un bol. Ils sont tous carbonisés, mais quand je vous dis carbonisé, c'est carbonisé. Je mets tout dans un bol, je vais le mettre au fond du jardin en mode ça fera du compost. C'est là où l'anecdote arrive. Les amis, j'ai 16 plants de courgettes dans mon jardin. C'est fou, non? Je les ai fait mariner, brûler, je les ai jetés dans mon jardin, ça a fait des courgettes qui poussent. Alors qu'on les a traumatisés, on les a torturés dans tous les sens. C'est pas fou, sérieux? La nature est incroyable. Moi, vraiment, ça me choque. J'espère que vous avez aimé l'anecdote, mais oui, ça fait réfléchir sur la société, hein. Hashtag société, hashtag ça fait réfléchir, hashtag la nature peut nous surprendre à tout moment. Donc voilà, elles ont été marinées puis brûlées et elles ont quand même repoussé. Comme quoi, ce qu'on peut ce qu'on peut tirer de cette histoire, oui, on vit dans une saucisse, c'est sûr. Ce qui est incroyable, c'est que comme quoi, l'homme a beau faire tout ce qu'il veut pour massacrer la nature reprendra toujours le dessus, comme nous l'a prouvé cette courgette au miso. C'est une belle morale, hein. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est une morale super. Honnêtement, ça me choque. T'es philosophe. Ouais, c'est vrai que quelque part, en fait, ce barbecue m'a rendu philosophe. T'es le genre de mal alpha responsable du barbecue dans les repas de famille. Ouais, c'est toujours moi qui m'en sers. C'est toujours moi qui m'occupe du barbecue. Je suis là avec ma bière, je pue la fumée, je retourne tout, et c'est moi qui décide quand la cuisson elle est bien. Et si on me dit la cuisson elle est pas bien, je fais tu vas bouffer ça et tu vas fermer ta gueule. Parce que c'est moi qui décide de quand la cuisson elle est bien et personne d'autre à cette table. Je suis ce genre de mec, ouais. Ouais, je suis ce genre de mec. En même temps, je suis un barbu moustachu. Évidemment que c'est moi qui gère le barbecue. Évidemment, c'est logique. Pour gérer le barbecue, il faut forcément quelqu'un avec un charisme exceptionnel. Au moins autant que le mien. Team Chipo ou merguez? Alors là, c'est un sujet à débat. Je peux l'entendre. J'aime autant l'un que l'autre. La merguez, c'est magnifique. De par son piquant. Puis tu mets ça dans un bout de pain coupé en deux. Tu mets un peu de mayonnaise, un peu de harissa. Tu mets ta merguez dedans. Mais là, tu peux avoir les larmes aux yeux. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Tu mets la sauce algérienne avec, tu peux pleurer. Tu mets la sauce samouraï barbecue, tu peux pleurer. Tous les mélanges sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai découvert un nouveau mélange, ça j'avais jamais goûté, c'est pas très intéressant. Mayonnaise barbecue, giga banger. Vous pouvez me faire confiance la prochaine fois que vous allez vous faire un kebab, essayez. Je vous jure que c'est une dinguerie. Je vous promets, mayonnaise barbecue, giga dinguerie. Mais bref, mayo barbecue, frère, c'est une dinguerie. Je vous jure, je suis tombé là-dessus par hasard. Tu piques les merguez? Bien sûr que non. Alors là, s'il y en a parmi vous qui piquez les merguez, vous pouvez d'ores et déjà vous barrer de chez moi. On ne pique pas une saucisse. Faut qu'elle garde son gras, qu'elle soit nourrie par sa graisse, qu'elle cuise dans son jus. Sinon, c'est quoi? Après, elle devient toute sèche et c'est du n'importe quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est un sacrilège de piquer une saucisse. Et par contre, pour revenir à ce qu'on disait, oui, j'adore les merguez, mais autant il faut reconnaître quand même qu'une chipot aux herbes, c'est exceptionnel. Une chipot aux herbes, c'est exceptionnel. Une chipot au piment d'Espelette, c'est incroyable, genre. C'est pas possible de pas aimer ça. Du coup, c'est comparer l'incomparable. On peut pas comparer chipot et merguez. Y a pas à faire de choix. Les deux sont majestueux dans leur propre catégorie. Chipot aux herbes, la base. Oui, on est d'accord. Du coup, à quoi bon choisir couscous industriel ou traditionnel? Ta question n'a aucun sens. Quand t'as le choix entre un truc fait maison dans la tradition et un truc fait de façon industrielle, qui va choisir l'industriel? C'est comme si tu me disais tu préfères manger du caviar ou ton caca. Genre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette question. Barbecue, pizza, morito. Putain, Nina, ça serait une belle idée en vrai. On en revient toujours à parler de nourriture, mais à quand à Live Cuisine du coup? Les gars, je vous dis la vérité. Live Cuisine, j'ai un truc bien précis en tête et je suis dégoûté parce que je ne trouve pas de sponsor pour le faire. Donc, il faut attendre. Le jour où je trouve le sponsor pour le faire, je vous promets que le prochain Live Cuisine, ça sera un giga banger. Et ce que j'ai envie de proposer à Actuan, en attendant, et là le problème c'est qu'il est aux États-Unis donc je peux pas le faire, mais je vais voir avec lui pour faire un live dans lequel on fait une spécialité coréenne. Vu qu'on est allé en Corée, qu'on connaît un peu les goûts coréens maintenant, j'avoue que j'aimerais bien faire un live dans lequel on fait des trucs coréens. Je trouve que ça serait une chouette idée. Je sais pas ce que vous en dites. Bibimbap, le problème c'est qu'il faut un bol que tu mets au four, ou je sais pas trop comment on fait pour avoir un bol chaud comme ça là. Tu devrais mélanger les chipots et les merguez, bam, idée de fou.
N'importe quoi. Ouais, un petit bulgogi, un petit bœuf bulgogi ou quoi, ça c'est une bonne idée. Mais bref, on verra les gars, je vous dirai, on essaiera de trouver un truc à faire en attendant que je fasse le live cuisine exceptionnel. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, j'ai envie de faire, enfin on a envie avec Jordan de faire depuis longtemps un live cuisine dans lequel on cuisine des trucs exceptionnels. Mais il faut absolument que je trouve un sponsor. Je veux vraiment goûter des trucs très haut de gamme, très chers. Genre j'aimerais commander le meilleur bœuf du monde, le meilleur caviar, le meilleur truc. Genre vraiment prendre des trucs très chers et qu'on fasse un repas autour du luxe extrême. Genre en mode on vous fasse découvrir et qu'on vous montre des choses qui sont vraiment inhabituelles, tu vois. Mais il me faut absolument un sponsor pour ça. Et pour le moment, on trouve pas. Donc, bah, faut attendre. Bœuf de Kobe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai envie de goûter les... Genre, faire un repas. Genre, j'ai pas envie de faire un truc en mode le même setup que d'habitude. J'ai envie de faire un truc où on se pose, on met une... je mets une plancha, j'achète une plancha électrique, j'en sais rien. On se commande des pièces de viande de fou, des trucs, des légumes de fou, des trucs vraiment que des trucs un peu exceptionnels. Et on cuisine tout devant vous sur une plaque ou quoi. Et on teste, on découvre, quoi, tu vois. Dommage de gâcher des produits quand tu ne cuisines pas bien. Je sais pas de quoi tu parles, le Rob, mais je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas de quoi tu parles parce que t'as devant toi un cuisinier hors pair. Pour moi, ce serait grave posé, ouais, ça serait trop cool. Au pire, fais venir un chef. Putain, j'avoue, ce serait vraiment stylé ça aussi. Mais moi, j'aime bien le fait de pouvoir le faire moi-même. Le fait de pouvoir cuisiner moi-même et tout, je trouve que c'est vraiment stylé. Putain, j'avoue, faire venir quelqu'un qui nous cuisine des trucs et nous, on attend comme ça et on nous met des trucs dans la bouche, on se fait nourrir. Ça serait majestueux, genre. Il y avait Louis San qui avait fait une vidéo. Putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse venir le gars de Louis San. Genre, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Je crois Louis, il était avec. C'est avec Kevin. Les gars, c'est ça qu'il faut que je fasse. Regardez. Il faut que j'appelle le chef qu'il a dans cette vidéo, genre. Regarde, attends, get. Attends, c'est où le monsieur qui vient? Moi, c'est ça que je dois faire. Attends, mais ils ont bouffé avant ou pas? Écoutez, je vais laisser Philo travailler un petit temps. Voilà, il est en train de finir. C'est ça qu'il faut que je fasse. Merci Water. C'est vraiment les préparatifs juste avant le service. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va être en face de lui, là il va encore continuer à préparer les trucs et on n'a pas du tout la forme finale de ce qu'il va nous présenter. Et j'ai envie de dire, attaquons prochainement, mais cette fois-ci on va les manger dans le jardin. La maison de Louis, elle a l'air exceptionnelle, hein. Faut dire la vérité par contre, hein. C'est incroyable, genre ses parents ils ont trop bon goût, c'est magnifique. Mais là c'est lui. En fait, je vais faire venir lui. Je vais dire combien ça coûte de faire ce que t'as fait pour Louis, mais en live. C'est ça qu'il faut que je fasse. Pourquoi je suis là à me prendre la tête à vouloir tout cuisiner moi-même, alors que je peux faire venir quelqu'un qui nous en met plein les yeux. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse, les gars. Je l'appelle et je lui dis, tu vois ce que t'as fait pour Louis, tu fais pareil en mieux pour nous. Regardez, guettez la dinguerie. Oui, Arnaud, non, franchement, les gars, j'ai envie de le faire. Faire la cuisine avec Théoura. Non, il va me cringe, il va faire des TikTok en dansant à côté de moi, je veux pas. On va prendre le relais. On va arriver effectivement à cette dégustation. Non mais mec, moi j'arrive, j'ai ça, mais déjà c'est fini, là je casse ma tête, hein. T'es mal le truc. À la japonaise, où là clairement en fait, chaque pièce, par ce besoin d'instantanéité, de fraîcheur et de qualité, vous sera préparée vraiment en face de vous. Vous allez voir qu'on va procéder à un crescendo gustatif, que ce soit sur la qualité. Le repas tu le déglingues en 7 secondes. J'avoue le gars il est là, il a été formé par les plus grands chefs japonais et tout. Il met 10 heures à faire ton repas, à te faire les trucs pixels. Il le pose, moi j'arrive, je dégomme. C'est sûr là je dégomme tout, y a pas d'amitié, y a rien qui tient là. Du wagyu, qui va d'abord partir sur un wagyu international et qui va terminer du coup sur un wagyu japonais, le fameux bœuf de Kobe. Tous les produits qui vous sont proposés ici, en réalité, ont été sélectionnés pour leur qualité. Oui, en plus, je me rappelle, il a des sauces, comment ça s'appelle déjà? Soja, tu sais, genre maturé pendant des années. Il a vraiment des trucs exceptionnels. Pour le sens profond qu'il représente à mes yeux. C'est toujours ça, hein, surtout avoir du sens dans cette no limite, en fait, tu vois. Pas juste on met des trucs chers pour mettre des trucs chers. Exactement. Ils s'en foutent, lui, hein. Je veux qu'on me mette du jus comme ça dans un petit bol et qu'on me dise poids. Moi aussi, je veux tout ça. Dans certains grands restaurants au Japon, on fait goûter le riz, juste nature, sans avoir à le saucer ni quoi que ce soit. Donc il a été lavé 20 fois, il a été donc cuit à la vapeur. Oh, c'est pas très fort, c'est juste ce qu'il faut. Il a plus faim, lui. Ouais. Les gars, je vous jure. Genre, Théma, évidemment que t'es heureux si on te donne ça. Là, la cuisson, va être légèrement plus appuyée sur le wagyu que sur le Kobe. Parce que dans le wagyu, il y a moins de gras. Et du coup, plus il y a de gras, plus ça peut se manger cru en fait. L'idée pour quand même avoir quelque chose qui se tienne, c'est de pouvoir utiliser derrière une petite ceinture de nori qui rajoute en plus de ça un tout petit côté grillé et iodé à la pièce et qui s'accorde d'autant plus avec le riz à sushi. Les gars, mon ventre il crie dans tous les sens là. Là, je vous jure, vous entendez pas, mais ça fait du bruit. Voilà,
là. En vrai, posé comme ça fait beau. Faut que je prenne une photo parce que... Putain, moi je l'atomise là. Deux petites noisettes de foie gras. Ok. Oh là 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 là, non mais moi je fais des sales histoires là. Mec, t'as un sushi Wagyu Rossini. Oh sa mère. Non mais attendez. Le miel de bruyère qui est un miel très rare. Et tu oh là, en plus ça rajoute les copes. Oh la vache. Oh là là. Ça mec, j'ai goûté tout à l'heure, c'est de la truffe, mais c'est incroyable. J'ai déjà mangé des truffes noires, mais là c'est le level grave au-dessus. Et voilà messieurs. Alors, Non mais mec, les gars, je fais des bêtises là. Je fais des bêtises. Je vends ma soeur pour bouffer ça moi. je vous invite à commencer Moi, par la disandage et la Ok. ciboule japonaise. C'est sûr, c'est incroyable. Ça se voit. Oh non, ça claque de fou. Là, j'attaque direct le deuxième, là, j'ai trop envie. Les gars, on va faire ça en fait. C'est ça que je vais faire en live. Je lui dis, tu me fais pas comme qu'avait Louis. Tu me fais des nouveaux trucs pour qu'on ait de l'exclu quoi. Mais vraiment, ça me fait trop envie. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est incroyable. Les gars, mon ventre. Mon ventre. Mon ventre, il a des problèmes là. Ça fait du bruit dans tous les sens. On est allé au ramen, on mangeait, on disait ah c'est incroyable, c'est trop bon. Et les gens ils disaient non mais c'est pas juste de juste dire incroyable, trop bon. C'est vrai. Vous devriez décrire plus avec des mots. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi je ne connais pas les mots. Ça a l'air incroyable. Hein. Attends, j'avance pour voir les trucs qu'il fait petit à petit. Sans jamais l'écraser. Ça, j'ai essayé de faire une fois, les gars, faire ça moi-même. C'est des comment ça s'appelle déjà? Des maquis. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. C'est un métier genre. C'est vraiment la revisite du Rossini, mais en mode franco-japonais. Ok. C'est-à-dire que là, je vais utiliser en fait des toasts de... Ça, on dirait des graines de sésame torréfiées, écrabouillées. On dirait du merde, comment ça s'appelle? J'en ai chez moi, j'en utilise tout le temps. C'est un truc, c'est un mix de. Putain, d'ailleurs, les gars, si vous aimez bien faire la cuisine un peu style asiatique chez vous, je vous conseille d'en acheter. Ça s'appelle. Attends, je vais marquer. Sel sésame. Je me rappelle plus du nom. Le gomasio. Les gars, cherchez du gomasio chez vous. Je vous jure, moi, j'en ai 17 boîtes à la maison. Enfin, 17 bocaux à la maison. Dès que je fais un truc asiatique, j'en fous dedans. C'est incroyable. Genre vraiment, tu sais, dès que t'as fini ton petit plat, tu mets une grosse pincée sur ton assiette. Ça change tout. C'est quoi? En gros, c'est des graines de sésame qui sont torréfiées et mixées avec un peu de sel. Il y a genre 90% de sésame et 10% de sel. Et ça fait un sel avec un goût un peu de grillé, avec un goût, je sais pas, un goût un peu, tu retrouves un peu un goût cacahuète, un peu sésame, un peu grillé. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est une masterclass gomasio. Vous pouvez taper les yeux fermés, c'est incroyable. Pain complet finement moulu qui ont été récupérés directement à la boulangerie. Mec, ça va être incroyable son merdier encore là. Je prends ma plaque à braiser. Je jure que par le gomasio chez moi. Bah Donc moi là, aussi, en moi fait, aussi. La précédente pièce, en fait, c'est un prototype de ma création originale Ok. que je vous ai fait goûter, mais avec plein Vous de... pensez que ça coûte combien les gars de faire venir un chef comme ça et qui nous fasse un repas exceptionnel genre? Ça doit être vraiment très cher je pense. J'arrive pas à imaginer mais genre ça m'étonnerait même pas que ça soit des bails à 3000 balles tu vois. Parce que t'as le mec qui vient, c'est son savoir-faire. Je sais pas, je pense que c'est vraiment excessivement cher. Ouais, Ah les oui, vous prix de pensez que c'est base. plus que 3000 euros genre? 1500 la soirée je pense, produit compris. Ouais ça me paraît, en vrai ça me paraît plus plausible. 1500, 2000 balles ça me paraît plausible. Donc là, je vais mettre le topping Wagyu. Oh là 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 Oh là là. Non mais attendez, là comment tu veux? Moi je réponds plus de rien, là je bave et tout hein. Et je vais le resnacker au chalumeau. Et là, je le remets au feu. Et tu vois ce qui est intéressant? Oh bonne C'est que mère. même au Japon- Non mais attendez, ça doit être fou là. Il n'y a pas autant de technicité sur ce produit. Parce qu'en fait, au Japon, c'est très traditionnel. Enfin, en guillemets, on a toujours peur d'altérer trop le goût du produit. Putain, moi j'ai jamais goûté le bœuf de Kobe. Quand j'étais en Corée, j'ai goûté le bœuf de Corée. Et du coup, c'est un peu le même processus, sauf qu'il est en Corée. La viande, elle était persillée sa mère. Je crois que je vous avais montré la photo. Et c'était, mais de très loin, la meilleure viande que j'ai bouffée de ma vie entière. C'était exceptionnel. Genre, c'était à pleurer. C'était à pleurer, genre incroyable. Et je me dis, le bœuf de Kobe, il y en a qui sont 10 fois plus persillés que ce que j'ai bouffé. Mais ça doit être exceptionnel. Moi, celle que j'ai mangée déjà, c'était comme ça. Là, vous allez voir, c'est vraiment très très persillé, tu vois. C'est extrêmement persillé. Et c'était exceptionnel. Mais alors, je me dis, vraiment en mode level du dessus. Et ça doit être fou parce que moi, j'aurais pu pleurer rien qu'en mangeant. Avec Thomas, on a pris un truc et on s'est tous les deux posés en mode oh, qu'est-ce qu'on est en train de manger? Genre, c'était incroyable. Genre, c'était vraiment incroyable pour de vrai, tu vois. Faut avoir Donc ça tendance doit à être toujours fou. le servir de la même manière. Et là, on sent quand même qu'il y a des grosses prises de risques qui sont très différentes. PTDR, ça coûte rien du tout en fait. Sur son site, c'est écrit 200 € pour faire déplacer le mec. Attends, quoi? Quoi? Oh, il est là! Une expérience culinaire. Dans le cadre en constitué d'une sushi bar d'excellence, ça y est. Nanana, découvrir. Invitation. Menu du chef signature, épicure. Supplément fresque signature déstructuré 1000 €. 200 pièces, 3 semaines à l'avance. Mais je vais faire ça. Je garde le truc, les gars, sur le côté, je le fais. Je vais le faire pour de vrai, je vous jure. Ça vous ferait kiffer un live sur ça, chat, ou pas? Genre, honnêtement, genre vraiment, ça vous plairait, premier degré? Mais attends, mais je vais réfléchir, je vais voir pour faire ça avec une prod ou quoi, hein. Tu sais, juste tu mets une petite prod, pas un truc démentiel, mais un truc où t'es dans un décor, un endroit stylé avec où
où t'es bien équipé et tout. Tu mets 1000 € pour le chef, 2000 € pour la prod, je dis n'importe quoi. Tu te fais un live exceptionnel, genre. Ok, je mets de côté, j'en parle à mon agent, je vais essayer de faire un truc. On va faire mieux que ce qu'on avait prévu de faire de base avec les trucs exceptionnels avec Joyka. Ça a l'air incroyable. Appelle Joyka. Non, je suis en train de passer de voix. Tu es encore au local ou pas? Viens au studio, je suis en live. À tout de suite. Oui, après tu pourras rentrer à ta maison, d'accord. Il me casse les couilles, il me casse les couilles. Putain de merde. Je vais lui proposer l'idée, on va voir ce qu'il en pense. Ah, c'est Jordan? Oui, c'est moi. Ok, c'est bon. Parce que sinon, les gens vont croire que je fais Timothy ou Tommy, c'est pas trop son prénom, tout le temps. Ok. Alors, c'est un peu vrai. Regarde Tommy, SVP Tommy. SVP pas Tommy, j'ai Pas Tommy. Non, pas Tommy, voilà, très bien. Tommy, ah ouais, ok. Bah, Jordan. Allez bien vous faire foutre. Tu sais, on avait parlé de faire un live. Quand je leur ai dit, je sais pas si c'était clair quand je leur ai dit là. Oui, je pense que là, c'est vraiment bien clair. Allez vous faire foutre. Voilà, allez tous vous faire foutre. Vas-y, redis-le. Allez vous faire foutre. Là, c'est vraiment clair, je pense. Je pense que c'est vraiment clair. Tu sais, je voulais qu'on fasse un live, enfin, on voulait faire un live où on commande des produits d'exception et on les mange. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse pas et qu'au lieu de ça, on appelle ce mec et qu'il vienne nous faire le repas le plus exceptionnel de notre vie? Oh, c'est vraiment bien. Genre, on fait ça à la place, on le fait en live. Ah, c'est trop bien. T'es chaud? Ah, je suis très chaud. On le fait là On le fait au l'autre? Je sais pas où on pourrait le faire. Ou on fait un décor et tout? Soit, ouais, bah, c'est ce que je me disais. Genre en mode, soit je mets une petite prod dessus, juste un truc c'est modeste mais qui soit vraiment cool. Soit je me démerde pour faire un truc sympa au l'autre ou quoi, j'en sais rien. Mais dans l'idée, t'es chaud ou pas? Genre on laisse très tomber chaud. l'autre truc Ouais. et on fait juste un truc avec lui qui nous amène des trucs d'exception et tout. de ouf. Mec, Ah, genre. c'est trop stylé. Regarde, attends, je montre sur ça comme ça, les gens ils voient, mais c'est en mode, tu sais, il va prendre des produits vraiment exceptionnels et il va te les cuisiner devant toi et tout. Genre là, il leur fait tout un truc autour du bœuf de Kobe par exemple. Oh, ça a l'air d'être une dinguerie ça. Mais c'est un sushi bœuf de Kobe là? Ce qui est bien, Ouais, c'est ce ouais. que je peux vous dire, c'est Ah que ouais. y a Il fait aucun que des trucs comme ça et en gros il vient et tu fais ton ici, truc. Et ni même Alors, le pour restaurant vous dire japonais. anecdote, Oh là. Non, je sais pas si t'étais là au Japon. Un petit Non, j'étais pas, moi. c'est Quand mieux j'y que suis rien. allé, c'est la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie. Ah mais moi j'ai jamais goûté moi le bœuf de Kobe. Ce que je leur disais, moi j'ai bouffé en Corée ça, le bœuf de Corée c'est un autre truc. Mais je sais plus où il est. Non, Et mais tu vois ça, c'est la- quand même. Ça, c'est les fakes, ils ont copié. Bah en vrai c'est quand même persillé sa mère, genre regarde. Ouais, bah c'est une viande persillée comme ça de ouf. Et le bœuf de Kobe, c'est incroyable. Vraiment, moi, ça m'a choqué. On va le faire. On fait ça. Moi, je suis trop chaud de ça. Ok, on fait ça. On fait pas le truc cuisine, je me vois pour faire venir ce gars et on essaie d'organiser un truc stylé avec le cuisinier. Ah ouais, je suis très très chaud. Ok, c'est noté. Attends, fais voir combien par personne d'ailleurs? Salut les De quoi bergers. Combien par personne les Bah là en fait c'est les menus en mode, tu sais trucs, genre c'est pas les vrais prix je pense. Enfin je vois pas dans quel monde on bouffe que pour 80 balles avec le mec qui vient chez toi, genre c'est pas possible. Signature, c'est me prendre plus cher. Non mais moi je dirais de venir avec les trucs les plus Ah, exceptionnels de la Terre. À définir, t'as vu celui-là? Ouais, je prendrai le à définir Ouais, ouais. et je t'invite. Déjà, moi j'aime bien les intitulés. Fais voir un peu les intitulés, je vais te dire tout de suite moi. Signature. Basé sur une liste de produits et de création de grande qualité. Bon là, y a rien de. Attends, tu veux lire quoi? Vas-y, descends un peu. Voilà, remonte un peu. Voilà. Autour du saumon écossais, la belle. C'est juste un autour du. Et tu vois, c'est pour ça 60 € c'est du saumon. Moi je vais lui dire tu remballes ton saumon, tu Ouais, viens avec du prends-le, wagyu, ouais, tu viens avec tes sauces qui ont 150 ans d'âge et tout ça, je veux. Bien sûr. Et ton caviar et ton foie gras. On fait ça? Ce menu s'adresse à de vrais amateurs de produits d'exception. Voilà, Des regarde. exceptions uniques. Minimum 2 personnes. Et c'est ça qu'on va faire. Très bien ça. Un signature, Saint-Pierre, homard, bœuf de Kobe, king crab, truffe, oh là là. caviar, grand cru de sauce soja, saké et thé rare. Mais déjà, je savais même pas qu'il y avait des crus de sauce. Eh ben je lui dis, on prend le à définir. Ouais, définir. Tu viens et c'est toi qui définis. Dis-lui, définis un truc de ouf. Et ça coûte 200 € pour qu'il vienne le chef. Ça coûte 200 €. Je lui dirais, je donne 500 et tu nous fais le paquet. Tu nous Ouais. sors le grand, le grand jeu. Et fais-moi sponsoriser ça par une marque ce live là. Je vais essayer de voir. Mais en vrai, il y a. Allez, dans le chat, on sponsorise ou pas ce live? C'est comme ça que ça marche en Twitch, non? Ah, c'est comme ça qu'on sponsorise. Non, mais je sais pas, genre, c'est comme ça. Les gars, vous êtes chaud, on sponsorise tout? Les streamers, ils font ça, non? Je sais pas, je. Oh! Sponsor, oui, oui. Mettez les flammes si vous voulez qu'on sponsorise! Si vous voulez qu'on touche 7K chacun pour un menu à 500 balles. Vas-y, mettez des places! Let's go, mais si vous mettez des flammes si vous voulez qu'on touche tout ça. T'as vu, je suis pas très bon, moi. C'est bon. Mais Des flammes si on peut être payé 20 000 balles et qu'on paye 1000 balles le mec. Allez, let's go, Allez, là. allez. Même si y a les impôts, on a quand même beaucoup d'argent, hein. Mais les impôts, ça prend une bonne partie quand même, mais allez, Allez, les flammes. Et on C'est bon. sponsorise ça! Bah c'est sponsor. Ah ouais, c'est incroyable. Non, en vrai, premier degré, t'es chaud? Je Mais nous oui, organise ça. Je m'engage à ça, je suis très très chaud évidemment, parce que ça parle de nourriture, j'aime la nourriture, même si je suis un peu relou sur certains. Mais là, on fera pas les relous là, je pense. Non, là, je ferme ma gueule. Là. Ok, Là, c'est je me suis noté. planté, j'oserais pas dire que c'est pas bon. Jordan, le rendez-vous est pris. Dès que j'ai fini mon live, je vois pour contacter le gars et je dis à mon agent, là, c'est maintenant là, on se dépêche. C'est magnifique. Je veux ça. Timothy est invité, Tommy est invité ou pas? Il pourra venir, mais vraiment très rapidement, genre 1 minute avant de. Après, on lui donne un verre de saké, il va se coucher. Voilà, c'est bien, Ok, non? mais il pourra goûter les sauces soja d'exception. Non, Timmy. pitié, Timmy, non. Timothée, le Timmy ou Tommy, ou appelle-le comme tu veux, je ne lui ferai rien goûter. Non, comment ça, non? Vous voulez pas que ce soit sponsorisé? C'est ça que vous voulez dire? Non, je crois qu'ils veulent vraiment pas Timothy. Si, Timothy. Ah ouais. Timothy? Comment
il s'appelle ce fils de pute? Mais c'est soit Tommy, soit Timothy en fait. En vrai, je préfère Timothy, ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien Timothy. Il peut pas avoir un prénom normal. Je préfère Timothy, voilà. Non, là, bah, ça sera Timothy, mais Timothy, il va bien aller se faire foutre. Vas-y, fais un slash ban Timothy, focus. Et complimenté par pitié Arnaud sur sa moustache parce que je la trouve vraiment bien. Je lui ai dit premier degré, je trouve que c'est très joli, ça donne un vrai flow. Merci, merci. Merci beaucoup. Bon, bah, Jordan, je te tiens au courant pour ça, du coup. On se Non, fait. merde, putain, désolé, je suis désolé. j'étais à C'est- deux doigts. Y'a rien, t'inquiète, y'a rien, c'est pas grave. Alors c'est... Y a que des trucs qui coûtent super cher, moi. Mon papa, il travaille dans l'usine et des fois il emmène maman et il lui fait plein de trucs dans l'usine. Allez, viens, Jordan. Des fois il dit à maman, je vais te péter l'usine. C'est pas normal qu'il Et dise là il dit, j'ai taffé à l'usine, je vais encore te taffer ton usine, maman. Ah mais c'est... Bon allez, bisous. J'étais obligé. En fait, quand je suis là, je ressens la présence de Timothy. Je pense que t'es un esprit ici, en fait, d'un enfant. Oui, je suis vraiment pas sûr. Mais après, vu que c'était... un peu glauque en plus. Je pense qu'il y a un esprit d'un enfant qui est décédé dans cet endroit. Et je le ressens de fou, genre. En fait, vu que c'était une mutuelle avant, c'est bizarre. Mais vas-y. Vas-y Arnaud, je suis très chaud. Le rendez-vous est... Et sur le point d'être pris. Ah, d'accord. Salut, Jordan, salut. Au revoir. Ok, il m'a tendu, on piégera son truc. Je demanderai supplément wasabi à chaque fois que Timothy de merde arrive. Tu l'encules, tu le termines à coup de piment. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris de chat, ça fera un live très très cool, je pense. T'aimes pas Timothy? Non, non, bien sûr que Le non. nombre de produits qu'il y a. Mais il me fait un peu rire. Et quand il parle du zizi fripé de papa, ça me fait rire. Asperges, foie gras, noli, riz vinaigré, wasabi, truffe, wagyu, ciboulette, panko, donc le pain, Coca zéro. coca zéro. Et Mais les gars, non mais vraiment, ça va être incroyable, genre. il y a 10 ingrédients là. Attaque, tac, mince. Ouais. Oh, il y a un poil sur le... Il y a un poil sur le sushi. Il y a 10 ingrédients là. Sur le... Regardez, il y a un poil. Ah non. Oh mon dieu. C'est celui au bout à gauche. Je vais voir qui mange le poil. Ouais. C'est lui. C'est Kevin qui a mangé un poil. Nous passons à présent sur le Kobe. Non mais les gars, ce live va être légendaire. Je vous jure, ça va être incroyable, hein. Je vais vivre ça. On va le faire, chat. J'espère vraiment qu'il voudra bien venir. Ça se trouve, il va dire, bon non, je veux pas venir du tout. Ça se trouve, c'est le caméraman qui a bouffé, ouais. Je préfère un bon tacos. Non mais Noé, ça va. Retourne dans ta meute de Doberman et laisse-nous entre honnêtes gens civilisés, là. Là, avec la subtilité du Kobe, la puissance de la vingtandage et la J'arrête de me spoil, on va le faire. Chat, j'arrête de me spoil, je jure qu'on va le faire. C'est incroyable, genre. Ça a l'air vraiment d'être incroyable. Premier degré, ça a l'air fou. Je garde le truc sur le côté et on va vivre ça ensemble. On va se régaler tous ensemble. Ça va être magnifique. Voilà, j'ai faim maintenant. Et oui, je peux le comprendre. Hein.